Jennifer Jones, bonjour et bienvenue dans Rencard. Merci beaucoup Mélanie. C'est un plaisir. Alors, le Chamonix vu du ciel, c'est quoi pour vous ? Le Chamonix vu du ciel, pour moi, c'est plusieurs perspectives. Ouais. En effet, j'ai fait plusieurs vols. Je crois que la première fois que je suis venue au-dessus de Chamonix, c'était en petit avion, en faisant un décollage de Megève et puis en descendant le long de la mer de glace, très près des reliefs, là où on se sent tout petit finalement. J'ai eu la chance de survoler aussi en planeur, il y a bien longtemps, une vingtaine d'années. Faire un vol magnifique en hélico aussi, un coucher du soleil pour prendre des photos. Et puis plus récemment, en parapente, grâce à Benoît Micolon qui arrive d'ailleurs tout à l'heure. Et puis j'ai d'ailleurs un souvenir assez impérissable d'un matin où j'avais déposé mes enfants à la crèche et à l'école. Une demi-heure après, j'étais en train de décoller face au Mont Blanc. Et je repassais au-dessus de l'école et au-dessus de la crèche, puis je me posais et je me disais, mais il y a vraiment qu'ici qu'on peut vivre des choses comme ça. Et c'est vraiment différent, le Chamonix vu du ciel ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est différent de ce qu'on voit bien évidemment en bas. Ouais. Ça commence à ressembler quand on est par exemple en train de skier ou quand on est après avoir grimpé ou tout simplement en étant monté à l'aiguille du Midi. Mhm. Et puis, en fonction de où on vole, si on est en planeur, en petit avion, ou en hélico, ou en parapente, on voit encore pas les mêmes choses. Et puis là, après, il y a l'aviation commerciale. Oui. Donc nos vols en aviation commerciale, on passe au-dessus de la vallée. C'est très facile de le voir en avance, tout simplement. D'abord parce qu'on connaît les routes, mais on a des points virtuels en fait. Et notre point virtuel de la vallée, c'est un vrai point, puisque c'est le Mont Blanc, et il s'appelle Maublo. Maublo. Voilà. Ouais. Donc quand on passe au-dessus de Maublo, on est sûr qu'on va passer au-dessus de la vallée. Et par exemple, aujourd'hui, ce qu'on verrait, c'est une mer de nuages avec des pics et puis des dômes. Et puis c'est magnifique. Ouais. Si on a un temps dégagé, on peut voir avec beaucoup de visibilité toutes les Alpes. Moi, ce que je préfère, c'est les levées et les couchers de soleil. Mais ça doit être juste C'est incroyable splendide. quand même. Ouais, J'ai un souvenir là, en retour de la Réunion cet hiver, où je pense que le lever de soleil a duré 2 heures. On a commencé au début de l'Italie, ça commençait à être rose, violet, et puis plus on s'approchait d'ici, ça devenait vraiment orange, jaune, magnifique, et on a fini par lever de soleil derrière le lac Léman. C'était absolument splendide. Et puis il y a les vols la nuit avec... Oui, c'est ça, je voulais vous poser la question, c'est différent de jour et de nuit ? Oui, alors la nuit, quand on a la chance d'avoir un beau ciel étoilé, on voit très très bien tous les sommets, tout le blanc qui se détache. Et en fait, c'est très très majestueux. Puis ce qui est assez magique, c'est qu'on voit les ratraques, on les voit super bien. Donc en fait, on est... Donc vous voyez les travailleurs de nuit en fait. Voilà, on est entre travailleurs de nuit et on se voit. D'accord. Et ça fait quand même plusieurs années donc que vous êtes pilote et vous avez vu les glaciers souvent. Oui. Est-ce que vous voyez le recul des glaciers ou pas ? Est-ce que vous savez, au fur et à mesure des années, vous vous rendez compte que ça a changé ? Oui, on le voit. Alors évidemment pas autant que sur les photos qu'on peut voir régulièrement dans la vallée, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment bien observer. Et des années où il y a eu pas beaucoup de précipitations, on voit vraiment à quel point notamment les glaciers peuvent être gris et puis on reculait quoi. D'accord, donc ça vous le voyez vraiment, vous avez Ouais. vu. Bon, et comme tout le monde, vous avez dû arrêter votre activité pendant le Covid. Oui. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est pilote ? Parce que ça, vous restez pas chez vous tranquille et reprenez un avion comme ça, rassurez-moi un peu là. Alors déjà, on n'a pas tous arrêté, étant donné que le monde a continué à consommer en fait pendant le Covid, et donc il fallait acheminer quand même un petit peu tout ce qui était commandé sur Internet notamment. Ah oui. Il fallait continuer à manger. Donc il y a les avions qui ont continué à faire de la marchandise, à transporter de la marchandise. Et on a rapatrié énormément de personnes. On a rapatrié 250 000 personnes à travers le monde. Des gens qui sont partis avec des compagnies. Ces compagnies ont dit nous on ne vole plus.
mais les gens, ils étaient coincés. Donc, il a fallu Air les France, ramener. on en a ramené 250 000, dont 180 000 Français, je crois, qui étaient un peu paumés partout dans le monde et qu'il a fallu rapatrier. Ouais. D'accord, mais du coup, quand vous avez arrêté ou pas? Alors moi, j'ai arrêté 2 mois. Et du coup, quand on arrête, c'est comme reprendre le vélo après? Vous remontez dans un avion, hop, hop, et puis c'est reparti? Alors, le pilotage, c'est un peu comme le vélo. C'est vrai? Mais c'est parce que entre 5 et 10 000 heures de vol, on sait bien faire. Ouais. Enfin, en revanche, on ne nous laisse pas reprendre un avion comme ça. Non. Donc, on a des normes, on a des choses qui sont étudiées pour nous faire reprendre correctement. Donc, on a des formations sur ordinateur, on a du simulateur. Là, en ce moment, il y a des gens qui n'ont pas volé depuis plus de 4 mois. Donc, ils ont même cette formation sur ordinateur, la formation au simulateur et un vol avec un instructeur. D'accord. Donc moi, je n'ai été arrêtée, entre guillemets, que 2 mois. Du coup, j'ai eu besoin de faire la formation sur l'ordinateur, le simulateur, et 2 jours après, j'étais en vol. D'accord. Voilà. On va écouter un petit peu de musique et puis on se retrouve juste après. Merci Jennifer Jones. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 et c'était Bad Bad News de Leon Bridge. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook en direct. Salut et Facebook. sur Instagram, pas en direct, mais au moins vous pourrez nous laisser des petits commentaires, ça nous fera plaisir. Alors on est toujours en compagnie de Jennifer Jones et Mélanie, je crois que tu avais encore quelques questions. Oui, alors Jennifer Jones, qui est pilote de ligne. Je voulais savoir, depuis plusieurs années, déjà, on en parle, et puis avec le Covid, ça s'est un peu renforcé. On parle de la pollution faite par les avions. Et je sais que vous êtes une personne qui est quand même assez engagée, que la pollution, c'est quand même quelque chose qui vous tient aussi à cœur. Ça doit être difficile et complexe, non, tout ce questionnement? Alors en fait, ce que personne... Enfin, on commence un petit peu à communiquer dessus, mais finalement, on n'en parle pas assez. L'aviation, c'est une industrie qui ne cesse d'essayer d'être la plus propre possible. Chaque nouvel avion qui sort, chaque nouvelle technologie fait qu'il y a moins d'empreintes écologiques. Moins d'empreintes carbone. Carbone, oui. Et faut savoir par exemple que nous, notre travail quotidien dans l'avion, c'est qu'on calcule au plus près un carburant pour faire, par exemple là, le Paris-Bangkok. On va le faire en fonction de la route, mais aussi de la météo, et puis des conditions à l'arrivée, et de savoir au plus juste ce qu'on va prendre comme carburant. Et puis pendant le vol, on a des outils qui nous permettent de réduire la vitesse, d'augmenter notre altitude pour consommer de moins en moins. Et ça, on le fait tout le temps. Toutes les compagnies aériennes? Ah oui, Ouais. Oui, parce que c'est aussi une question certes écologique, mais aussi économique. Économique, bien évidemment. Ouais. Alors après, on n'a pas tous les mêmes outils, et nous, la chance qu'on a, même s'il y a le Covid et c'est très compliqué pour tous les transporteurs aujourd'hui, c'est qu'on avait déjà décidé de renouveler notre flotte avec des avions bien plus propres. D'accord. Donc là, on a les A350, les Airbus qui arrivent, et il va y avoir les Airbus A220 sur moyen courrier qui vont arriver, qui sont des avions vraiment propres. On a déjà le Boeing 787, qui sont des avions plus légers et qui consomment vraiment beaucoup moins de carburant. Par exemple, j'étais sur 787, sur le même vol, on consommait 20% à 30% de moins de carburant que sur le Boeing 777. D'accord. Le transport aérien, c'est 2 à 3% des émissions de CO2. Ce qu'on dit moins, Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit, moi? Allez-y, crachez c'est votre morceau. que le numérique, c'est 10% des émissions de CO2. Et on dit, il faut arrêter de prendre l'avion, c'est pas bien. Voilà, il y a plein de personnes qui commencent à dire ce genre de choses. Déjà, il faut arrêter de stigmatiser parce que l'avion, ça sert à quelque chose. Ça sert à consommer. On peut peut-être un peu moins consommer, ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être pas mal. Mais ça sert aussi à rapprocher les familles, à rapprocher les gens qui s'aiment. Ça sert à partir en vacances, mais partir en vacances, ça sert à découvrir le monde. Ça sert à... Je pense que ça ouvre l'esprit. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai fait 4 vols depuis le Covid. New York, Pointe-à-Pitre, Hong Kong et Bangkok. C'est très particulier de voyager En ce moment? en ce moment. Ça permet de voir qu'en France, on est très bien. Quand je vois les États-Unis, ce que j'ai vu à New York avec des places vides, des gens stressés. En plus, c'était exactement en même temps que les émeutes qui concernaient George Floyd. Oui, Donc c'était Black Matter. très très difficile. Le système médical américain qui est sinistré. Franchement, vous savez bien, les Français, on se plaint souvent. Oui, on est plutôt bien lotis. Voilà, on est vraiment plutôt bien lotis. En Asie, là, j'ai fait Hong Kong et Bangkok.
dans ces deux villes, il y a d'énormes tensions politiques. Ça aussi, c'est très tendu en ce moment dans le monde. Et c'est important de le voir. Alors tout le monde ne peut pas le voir. Nous, on est des travailleurs nomades, donc on le voit. Mais quelqu'un qui part à l'étranger découvrir le monde, il va obligatoirement s'ouvrir l'esprit. Après, je pense qu'il faudrait éduquer les gens, et puis nos enfants aussi, surtout, par rapport au numérique. Ouais. Voilà. 1 minute de YouTube. 1 minute de YouTube. Tout le monde connaît YouTube. Oui. C'est 1 an, une ampoule allumée. Une seule minute de YouTube, c'est 1 an, voilà, une ampoule allumée. C'est ça. D'accord. Voilà. Le problème de YouTube, c'est qu'on y va pour voir une vidéo. En fait, on en regarde 10. Et les enfants, notamment, les adolescents sont habitués à faire ce genre de choses. J'ai d'autres exemples. Il y a les mails, par exemple. Par heure, il y a 12 milliards de mails qui sont envoyés. Oui. 12 milliards. C'est l'équivalent de la production nucléaire de 18 centrales. Un film regardé en streaming, en HD, on le fait tous, ça. Ouais. C'est la même chose que si on regardait le film, qu'il avait été produit sur un DVD, fabriqué, envoyé et qu'on le regardait sur un lecteur. Et puis le dernier truc que j'aime bien dire aussi, c'est Google. Google, c'est 40% des émissions de CO2 d'Internet, mondialement. Donc c'est énorme. Ouais, non, c'est sûr que c'est énorme. Par heure, c'est 140 millions de recherches. 140 millions de recherches, c'est l'équivalent de 1000 allers-retours Paris-New York. Voilà. D'accord. Donc, il y a des petites choses toutes simples à faire. Alors, on a une super chronique sur Globule Radio qui est faite par Charlotte et Jean-Claude, et ils ont travaillé là-dessus. Donc, on vous l'enverra, ou on vous enverra un lien peut-être. Mais en tout cas, merci, c'est super d'avoir un point de vue aussi différent. Et d'avoir des comparatifs, c'est vraiment chouette. Vous êtes maman aussi. Oui. Et être maman et pilote en vivant dans une valise la moitié du temps, ça se passe comment ? Ça se passe bien, il faut bien s'organiser. Oui. Il faut bien s'organiser avec le papa aussi. Il se trouve que le papa est pilote aussi, et donc on est en garde alternée et que ça se passe très bien, on arrive à bien s'organiser. On a la chance d'avoir des plannings qui sont à l'avance. On a des vues 3 mois, 2 mois, et puis 1 mois à l'avance. Et puis après, au dernier moment, des petites choses qui peuvent changer. Ouais, mais c'est assez facile. C'est assez facile de s'organiser. Puis on a des enfants qui sont très habitués. D'accord. Qui sont très habitués à savoir qu'ils restent 4 nuits chez papa, et puis après, qu'ils vont 3 nuits chez maman, et que maman, elle appelle « Ah non, mais là, est-ce qu'il fait jour, maman, ou thé ?» Voilà. D'accord. Donc ça se passe plutôt bien. Et alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune ou une jeune qui a envie d'être pilote ? Alors, je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, quand j'ai parlé de votre formation. Est-ce que vous pourriez me corriger ? Oui, alors en fait, moi j'ai fait le concours de l'École nationale d'aviation civile, l'ENAC. Et tout à l'heure, vous avez dit que l'année où je l'ai réussi, il y avait 1200 places. Non, on était 1200 candidats. En gros, c'est toujours pareil. Il y a entre 1000 et 1200 candidats. Et l'année où je l'ai réussi, il y avait 23 places. D'accord, pardon. Non, c'est pas grave. Non, c'est juste parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Ça demande et du travail et de la chance d'avoir ce concours. Voilà, je voulais pas que les jeunes puissent se dire ça peut s'ouvrir autant. Non, ça ne peut pas s'ouvrir autant. Je pense qu'aujourd'hui, on en est plus à peu près à une 40aine de places. Hors Covid, c'est-à-dire que là aujourd'hui on va avoir beaucoup de pilotes au chômage, et je ne suis pas sûre que l'École nationale d'aviation civile va peut-être continuer, on va peut-être justement se retrouver avec des années où il va y avoir 4 places, 0, enfin je ne sais pas. Il y a l'École nationale d'aviation civile, il y a les cadets d'Air France, c'est à peu près la même formation, sauf qu'on rentre directement à Air France, formé par Air France. Il y a la carrière militaire, possible aussi. Et puis on peut aussi se former en privé, c'est-à-dire aéroclub. Et puis ensuite, accumuler des heures de vol en France ou à l'étranger. C'est souvent moins cher à l'étranger. Et puis, voilà, après, rentrer dans des compagnies d'aviation d'affaires. Et puis, alors, le problème, c'est que là, aujourd'hui, ça va commencer à être très, très compliqué. D'accord. Et votre endroit préféré dans le ciel, c'est quoi ? Mon endroit préféré dans le ciel. Ouais. Il y a un endroit préféré dans le ciel ? Alors, ça va être assez peut-être étonnant, je ne sais pas, mais c'est quand même ici un des plus jolis endroits à survoler. Vraiment. Je crois que chaque pilote, quand on sait qu'on va passer au-dessus des Alpes, on est ravis. J'ai beaucoup aimé l'atterrissage à Tahiti.
J'en ai fait un l'année dernière où au bout de 8 heures de noir complet, au-dessus de la mer, on voit une lumière. Et on atterrit sur une piste à Tahiti, à l'autre bout du monde. Et ça, c'est magique. Ouais, magnifique. Et l'endroit que vous préférez à Chamonix, mais avec les pieds sur terre? Y a plusieurs endroits. Non, il doit y avoir. Il y a toujours un ou deux endroits où on aime aller se ressourcer, où on sait que quand on en repart, ça va mieux. Ça va être assez bateau ce que je veux dire, mais j'avoue que ma terrasse. Donc on invite tous les auditeurs à venir sur votre terrasse. C'est ça. J'ai un jardin avec une vue splendide. Oui, sur mais les gens qui ne Guité. connaissent pas Chamonix par exemple et qui nous écoutent, où est-ce que vous les enverriez? Je les enverrai. Moi j'aime bien la rue des Moulins. Dans la rue des Moulins. Voilà. D'accord, ok. Parce que c'est un endroit où la journée, on peut se retrouver à boire un très bon thé ou café bio avec quelques boutiques avec une jolie vue. Ouais. Et puis le soir, c'est la fête. C'est une autre ambiance. C'est un peu la rue de la soif de Chamonix. C'est ça, mais justement, j'aime cette ambivalence de cette rue. D'accord, très bien. Bon, on est toujours au South Bar en tout cas. Merci beaucoup Jennifer Jones. C'était un plaisir de vous recevoir. Et on va écouter de la musique.